Bonjour à tous et bienvenue sur Maharprod pour un nouveau tuto sculpture en vidéo. Et donc aujourd'hui on verra comment sculpter de la maille. Donc, et pour ce faire, on va ouvrir le petit paquet que je viens de recevoir, qui est la dernière commande que j'ai passée à Greens of World. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un excellent site avec plein de références. Voilà, petite pochette pour l'aider, ça c'était pour arriver au frais de port. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors des tests de pâte, parce que je vous avais dit que je vous ferai bientôt une petite vidéo avec toutes les pâtes qu'on peut utiliser en sculpture de figurines, donc ça en fera partie de la super sculptée. Et donc pour la maille, Green Stuff a sorti ces deux petits objets là, donc alors il y en a trois, moi j'en ai pris que deux, donc en 1 mm et puis en 1,5. Et c'est des tampons en silicone qui vont permettre en appliquant la pâte directement dessus, de faire une texture de maille. Mais bien sûr, je vais vous montrer comment on en sculpte si vous n'avez pas ce genre d'outil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc de la brown stuff, donc ça on va voir un petit peu ce que ça donne par rapport à la green stuff. Alors je connais déjà, mais je vais faire le test ici et puis on en montrera un peu plus quand je ferai la vidéo avec toutes les pâtes. Un petit peu d'aimant. Je vais pas en avoir beaucoup avec 50, mais bon. Hop là, encore un petit peu de pâte. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça c'est les pinceaux silicone, donc ça vous sera indispensable pour la sculpture. Moi je m'en suis recommandé une petite sélection parce que les miens commençaient à vieillir. Bah tiens, par exemple j'en ai un là. Celui-là, ça fait 6 ans que je l'ai. Alors le problème c'est que de temps en temps quand on sculpte, moi j'utilise de la green stuff avec un peu de glu pour faire certaines soudures. Et alors quand je suis un peu impatient et que je vais passer sur un mélange, et bah malheureusement ça va abîmer le pinceau. Et donc là on va essayer de voir un peu plus près. Si on fait la mise au point là. Voilà, il est tout ouvert, donc il va pas tarder à mourir. Je vais certainement en refaire un autre outil. Mais celui-là, il est fini, quoi. Et pourquoi en noir? Parce que le noir, c'est la dureté qui vous permettra de bien travailler la green stuff. En dessous, c'est gris, et ensuite, vous avez les plus mous qui sont en blanc. Je vous conseille les noirs qui sont quand même plus adaptés pour ce qu'on fait. Et après, ça, c'est les petits rajouts en plus, je pense. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ouais, ça s'utilise avec les rouleaux. Ça, je... Bon, c'est sympa de m'avoir mis ça. Bon, je sais pas si ça va me servir, mais en tout cas... Ah oui, c'est un rouleau de texture pour faire les socles. Petite mise au point pour qu'on voie. Donc pour ceux qui se demandent comment c'est fait, en fait, si vous avez un laser, il existe un outil sur le laser qui permet de faire tourner quelque chose, par exemple pour graver un verre. Donc vous faites votre dessin, vous placez l'outil avec un cylindre dessus, comme un verre ou ici un cylindre en plexi, et le laser va venir donc graver la matière. Et en même temps, l'outil va faire tourner petit à petit pour que le laser il grave partout. Donc voilà, c'est tout bête, mais il fallait penser. Voilà, bon, pourquoi. Bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour tester, bon, pour montrer comment on peut faire des textures de socle. Ça, on va dire que certainement ça aide. Moi, je fais les miennes plus traditionnellement. On range tout ça. Là, on va la garder dans un coin. Et donc, ce qu'on va voir, c'est ça. Les petits tampons de texture. Hop. Donc ça se présente comme ça, c'est un carré de silicone, avec une gravure dessus. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais bon, on va essayer voilà, de faire un peu varier la lumière. Et donc ça, une fois votre matière appuyée dessus, tamponnée donc, ça va permettre de faire une texture maille. Donc celui-là, il est ça doit être le plus petit, et lui... Ouais, c'est ça, lui est un tout petit peu plus gros. Donc on va voir la différence à l'écran. Voilà. Vous voyez, celui-là est plus épais. Qu'après pour la maille, il y a quand même une direction
à avoir, c'est-à-dire que selon la position sur la figurine, la direction de la maille sera pas la même. C'est-à-dire que quand vous l'avez sur le corps, donc imaginons que je mette de la maille sur ma main comme ça et que ça soit mon buste et que ça tombe, et ben la maille, elle aura cette direction-là. Par contre, sur d'autres parties du corps, si elle est tendue, elle aura tendance à plus faire ça. Du coup, si on veut être vraiment juste, il va falloir l'utiliser de façon assez fine pour que ça paraisse réaliste. Donc, nous ici, je vous montrerai certainement juste comment faire un petit pagne en maille ou quelque chose du genre. Voilà, je vais préparer les pâtes et je reviens tout de suite. Alors pour les mélanges, on a donc la brown stuff que je vais tester avec vous. Alors au niveau du petit speech derrière, donc ça dit que c'est un tout petit peu plus dur que la green stuff et qu'au final on pourra donc plus la poncer, que ça résiste un petit peu mieux à la chaleur si vous voulez passer une structure au four pour une sculpture. Bon, on va voir, je pense que la green stuff fait très bien son office. Et on va prendre un petit peu de green stuff aussi normal pour faire les deux tests. Alors j'ai testé juste avant pour voir ce que ça donnait. Et donc l'idée ce sera de faire ça. Donc là on a les deux textures. Hop, petite mise au point. Donc là on a la grosse maille. Et la plus fine ici. Voilà, je sais pas si on voit bien l'écran. Comme ça. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais avec vous on va faire, donc là j'ai juste appuyé un bête boudin hein, sur le truc. Avec vous on va voir pour mettre en forme vraiment le pagne à l'avance, et puis ensuite le placer, parce que là j'ai laissé durcir. Et du coup, le placer comme ça, on peut le découper après, mais c'est quand même moins beau. Donc le petit bout de brown stuff. Donc le mélange, c'est, il y a du noir et du gris métallisé, durcisseur et assouplissant. Et donc ça donne une espèce de mélange marron avec des paillettes dedans, qui est pas désagréable hein, à la couleur, mais bon. Alors apparemment, avec, une fois que c'est sec, donc c'est vrai que c'est un peu plus dur, hein, j'ai l'impression, quand même. On peut tailler des armes dedans, par exemple, donc faire pareil qu'avec le milliput. Peut-être que c'est plus simple. Donc le petit mélange de brown stuff. Maintenant, on va prendre un petit peu de green. Donc vraiment un tout petit peu, hein, c'est histoire de... Donc je taille les petits bouts au ciseau. Hop. En 50-50. Et on va garder un petit bout de plastique. Voilà, je change tout ça là. Alors pour ce tuto, on aura besoin donc de green stuff. Si vous n'avez pas de brown stuff, c'est pas grave. D'un petit support en plastique souple. Donc moi je trouve ça dans des boîtes de fromage. Bon, j'ai pris l'habitude de ce plastique là parce qu'en fait la green stuff une fois placée dessus elle colle pas énormément et donc il suffit de le tordre comme ça pour décoller ce qu'on a pu sculpter dessus. Donc c'est bien. Un petit morceau de plastique type cellophane un peu. Ça c'est pour lisser votre mélange. Un outil type pointe simple. Un pinceau gomme. Donc du coup celui-là il est tout neuf. Un cutter, si vous n'avez pas ce type d'outil là, donc là c'est ça coupe plus hein, ici, mais je veux dire c'est une pointe. Et une pointe extra fine, donc là on voit que vous pouvez faire dans un cap de vélo par exemple. Donc, du coup c'est fin mais solide. On mélange la green stuff, toujours avec un peu d'eau, pareil pour la brown. Hein. Voilà. Et la figurine qu'on va torturer pour ce tuto, comme d'habitude, pour ceux qui avaient vu la dernière fois, j'avais fait une petite cape sur un cultiste. Voilà. Et bah, même principe pour son pote. On va lui faire, alors,
peut-être pas un pagne, parce que bon, là, vous voyez, les jambes sont pas libres, mais bon, on va faire avec. On va lui faire une cagoule, donc on va rajouter par-dessus la texture qui est déjà ici, là, une petite, comme s'il avait une collerette de maille. Voilà. Hop. Donc là, mon mélange, il est bien homogène, tout vert. Et le brown stuff, c'est pareil, tout marron. Donc déjà, pour commencer, avant de voir la facilité ici, on va voir comment sculpter simplement un petit pagne. Et donner l'impression que ça va être... Donc là, je le mets en forme un petit peu, hein, je l'aplatis. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc il a déjà une forme un peu rectangulaire, presque comme s'il pouvait aller entre les jambes du cultiste. Et je vais le coller là-dessus. Donc là, forcément, quand on appuie comme ça, il y a des traces de doigts, mais c'est pas très grave. On peut donc, derrière c'est lisse. Ici, on va mettre un petit peu d'eau. On vient coller son plastique dessus. Et puis là, simplement, on lisse avec le doigt. Donc là, vous allez avoir une texture toute lisse. On peut le mettre en forme un petit peu mieux. Donc là, par exemple, je viens pousser sur les côtés avec mon outil. Rétrécir. Si ça se décolle, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Là, on vient mettre en forme comme si le pagne allait être attaché sur les deux côtés du haut, là. Et puis qu'il allait pendre entre les deux. Encore un petit coup de lissage. Et donc vous avez un pagne qui est presque bon à être posé. On peut donner du mouvement un peu, bon voilà. Et l'idée pour la maille, c'est qu'en fait, si vous voulez, les mailles médiévales, on appelle ça du 4 en 1, c'est-à-dire qu'il y a un anneau et qu'il y en a 4 autour. 1, 2, 3, 4. Mais quand ça tombe, les anneaux, ils restent pas tels quels. Ils tombent comme ça. Du coup, ça fait des sortes de lignes avec des points pour la sculpture. Et chaque point va être inversé, c'est-à-dire qu'on va en faire vers le haut, comme ça. Et la rangée d'à côté, on va la faire vers le bas. Et ainsi de suite, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais la faire avec cette grosse pointe-là, mais si par exemple vous voulez quelque chose de très fin, pour l'échelle de nos figurines, c'est une pointe comme ça qu'il vous faut. C'est-à-dire, on va faire la mise au point dessus. En gros, on va faire des rangées de points comme ça. Donc là, je pars vers le bas. Et le point, on le fait juste en dessous, le prochain. Et on va pousser un peu vers le haut. Et c'est ça qui va donner l'impression qu'on forme un anneau, en fait. Alors, la maille, c'est quelque chose qui est... c'est une technique qui est un peu avancée parce que c'est très long. Et donc là, je fais des rangées en poussant vers le... Je pointe vers le bas et je pousse vers le haut. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire directement comme ça, mais sinon vous retournez le volume et vous faites la même chose. Donc là, on se met à côté de la première ligne et on fait la même chose. Au début, ça va ressembler un petit peu pas à grand chose. Vous aurez l'impression de ne pas être très, très régulier. Mais au final, quand vous avez fait tout votre carré comme ça, bah vous verrez que la maille... Alors là, on peut directement passer à la ligne d'à côté. Vous verrez que la maille se forme d'elle-même, en fait. Voilà. Hop, j'inverse. Donc c'est comme ça, ligne par ligne. Après, bon, si vous avez un outil encore plus fin, c'est chaud, hein, vous pouvez revenir sur chaque anneau pour le mettre en forme. Mais par exemple, sur du cultiste, avec de la maille, si vous voulez faire une sorte de maille abîmée, et ben ça fonctionne. Vous voyez le principe. Donc là, par exemple, je relisse. Et on va voir
vous allez mieux le voir si je le fais avec mon autre outil. Il reste des traces, mais c'est pas grave. Donc là, la pointe elle est plus grosse. Donc je fais toujours vers le... Donc je pousse. Voilà, vous avez une première ligne. On voit bien que j'ai planté comme ça, et puis j'ai poussé vers le haut. Là, je retourne, je vais faire la même chose, mais du coup, ça va être inversé. Donc on se met à peu près à côté, mais en décalé. Et hop, je pousse. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Donc là, je fais la ligne d'à côté directement. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit bien l'écran? Vous voyez le principe. Après, vous pouvez venir reformer un peu les trous si vous voulez. Là, on fait la ligne d'à côté. À l'inverse, hop. Alors pas hésiter à serrer, et puis après si ça a un peu écrasé votre ligne d'à côté, vous venez la reformer avec l'outil. Pareil là, donc là, bon, j'inverse pas. Là je plante un peu vers le haut, et puis je pousse vers le bas. Donc vous voyez le principe quoi. Après, donc là on prend cet outil là, et puis on vient souligner un peu entre les deux, c'est-à-dire entre les rangées de points, on va former un peu les mailles. En rajoutant presque comme si c'était d'autres trous, mais en fait on appuie. C'est un peu comme si vous fermiez les anneaux d'une vraie maille quoi. Voilà, et puis en bas, si votre maille elle est défaite, pas hésiter à faire des gros trous en fait. Tac. Voilà. Toujours dans l'alignement des choses. Hein. Et bien sûr, on va jusque sur les côtés. Donc là, bon, on va finir hein, pour le tuto. Voilà, dernière sur les côtés. Là, on peut venir repousser la matière pour faire des bords un peu irréguliers. Pareil ici. Alors là, j'étais dans quel sens? J'étais comme ça. Donc on va faire comme ça. Alors ça, c'est peut-être une des techniques de sculpture qui est quand même un peu dure. Hein. Je dis pas le contraire. Là, on a un rendu qui est un peu brouillon, qui peut passer pour une figurine hein, de jeu, il n'y a pas de souci. C'est en aucun cas quelque chose qui pourrait se vendre dans le commerce, par contre. Donc, là, j'ai fait un peu brouillon et rapide pour le tuto, pour que vous voyez le système. Voilà. Après, il suffirait donc de venir... Vous pouvez même attendre, on va dire, un petit quart d'heure que ça sèche. Mais là, déjà, avec... Bon, là, j'ai un matériau qui s'y prête bien, hein, c'est pour ça que je fais. On peut venir décoller directement l'ensemble pour venir le poser. Maintenant, on va tester cette brown stuff, c'est-à-dire la green stuff marron. Donc, on laisse ça de côté. Je pose là. La petite figurine. Et du coup, vous avez ces tampons là. Alors,
Il existe donc un 2 mm de maille qui, je pense, commence à faire gros, quoi. Quand votre maille elle fait 2 mm, une maille réelle, je veux dire à taille humaine, ça va être entre 8 et 1 cm à peine, quoi. Donc vous imaginez bien que 2 mm sur une figurine comme ça, on n'est plus du tout à l'échelle. Donc par exemple, si vous avez par contre à sculpter un buste, peut-être que la maille de 2 mm peut être pas mal. Moi c'est pour ça que j'ai pris les plus petits, parce que je me suis dit que l'entre-deux pouvait servir par exemple pour mettre de la maille sur un chevalier ou sur une grosse pièce, et que la plus fine pouvait servir pour les figurines. Donc là on va prendre la plus fine, et on va lui rajouter un petit colletin, en testant avec la Brown Stuff, qui est bien sûr encore fraîche, hein. Alors, je pense que vous voyez, pour mettre ça là, il suffit largement de la moitié, ça suffit. Donc on enlève, je laisse l'excédent ici, on malaxe un peu, et là on va déjà essayer de former un peu. Donc on sait que le colletin, ça va être une forme en demi-lune, comme ça. Et après, même si on efface un petit peu la maille, parce qu'on va tirer ici pour aller rejoindre le petit pendentif qu'il a, ce morceau de boudin suffira. Donc on va faire la demi-lune comme ça. On l'étale. Alors là, les lignes de maille sont dans ce sens-là. Et comme c'est placé sur un colletin, forcément, ça va être bien que les lignes soient dans ce sens-là. Donc on va le mettre comme ça. Pas tout à fait en demi-lune directement sur le truc, parce que ça, on va la former après. Donc là, on la pose dessus. Comme c'est du silicone, il n'y a pas besoin d'utiliser de l'eau entre les deux. Parce que du coup, même si c'est dur et sec, ça se décollera quand même. Alors que si vous employez les tube tools que je vous ai montré dans la première vidéo, qui sont en plastique dur, là il est nécessaire de mettre de l'eau, parce que si ça colle, vous ne pourrez jamais le décoller. Et vous allez abîmer votre... Donc vous voyez, là j'appuie dessus. Pas besoin de le lisser, puisque même les empreintes de doigts qui vont être là, bah, elles vont être collées à l'inverse sur la figurine. Donc voilà, on appuie fort, hein, pour être sûr de rentrer dans la texture. Une texture d'ailleurs qui est pas si profonde que ça, je pensais que ça allait être plus profond que ça. Mais je pense que pour des besoins de production, ils peuvent pas faire trop creux, parce que du coup ça doit se déchirer quand ça se défait, ou ça doit s'abîmer plus simplement. Donc vous voyez, c'est assez transparent pour qu'on puisse voir si on a bien appuyé, ce qui peut être utile, même si c'est un peu jaune, hein, c'est pas transparent. Et donc là on voit les lignes de la maille. Donc là ça va être un petit peu frais, hein, pour le décoller. On va essayer de se débrouiller quand même. Voilà. Vous voyez, on a les impressions qui ont bien fonctionné. Donc on va directement le poser en essayant de ne pas trop écraser. Et après, un petit outil, un peu d'eau. Et on va venir appuyer doucement, sans écraser la texture. L'idée c'est juste de poser le volume qu'on vient de faire. Là on vient de poser un petit peu. Ça fait des plis automatiquement, donc c'est pas mal. Et là, même si on écrase, c'est pas grave, parce que ça vient, ça sera les plis en fait. C'est les plis du colletin qui viennent sur l'avant. Le maximum de la texture sera là. Pareil, on vient mettre l'autre bord. Je fais la mise au point en même temps, c'est pour ça que ma main passe derrière la caméra de temps en temps. Voilà. Et donc là, on a le colletin qui est mis en place. On peut forcer un peu les plis. Donc là, il y en a un là qui s'est formé un peu naturellement, donc on peut appuyer comme ça. Là, on va tirer là, comme si c'était une sorte de capuche, hein. Là, c'est pas mal.
Et hop, forcez un peu le pli ici. Donc quand vous appuyez dessus, bah forcément vous défaisez la texture. Mais l'important c'est d'en laisser un peu en fait. Là on fait des plis, on efface la texture. Ça fait comme si le matériau, donc la maille, passait par-dessus et puis restait comme ça. Pinceau gomme, quand votre outil en métal colle un peu trop, voilà, hop. Donc là ça suffit par exemple. Vous voyez, j'ai mis très peu de matière, hein. Donc j'avais fait un boudin qui était 2 fois plus gros que celui-là par exemple. Il ne faut pas hésiter à faire des tout petites quantités pour plutôt refaire de la matière, plutôt que d'en avoir fait trop et après se retrouver bêtement avec un trop plein de matière qu'on ne sait pas utiliser. Alors bon, vous pouvez en mettre sur les socles, mais bon, au bout d'un moment, vous allez d'une user de la matière pour rien, et de deux, vous n'allez plus avoir assez de socle. Donc là, c'est fait. Est-ce qu'on pourrait alors avoir mis la matière avant et puis tamponner comme ça? Je suis pas sûr. Parce que ça sera quand même aléatoire, et vous avez vu, c'est épais en fait. Si c'était de la taille d'une feuille comme ça, et qu'on pouvait le prendre un peu comme si on le mettait au bout d'un doigt, et puis qu'on pouvait tamponner, ça serait peut-être pas mal. Mais là, je suis pas sûr qu'on peut réussir à faire quelque chose de bien comme ça. Si jamais vous avez une grosse structure, oui. Par exemple, sur une épaulière de chevalier, et que vous avez mis votre green stuff, bah, je pense qu'on peut directement appuyer dessus, pourquoi pas, hein, faut le tester. Là, avec un coin, on peut peut-être essayer de ravoir un peu de texture, mais franchement, voilà. On va dire ça marche pas. Donc c'est comme ça qu'il faut le faire, faut le tamponner avant. Et puis ensuite, vous avez donc la maille qui est qui est placée sur. Donc c'est pas mal. On est plus. Alors, c'est un colletin de maille, certes. On est au niveau texture de la peinture, on va peut-être plus. Enfin, ça va peut-être plus ressembler à une couverture qu'autre chose, parce que c'est vrai que on devine pas trop. Enfin, disons que la maille aurait pu être plus dessinée. Bon, mais peint en gris, enfin en gris métallisé, je veux dire, je pense que c'est pas mal. Alors là, on a les plis qui ont un peu effacé le truc, donc on peut essayer de redonner des petits coups d'outils pour reformer un petit peu des rangées de mailles. Et donc c'est là que la première technique que je vous ai montrée va vous servir, parce que l'idée c'est de faire des rangées de points qui vont venir se mêler avec la texture du silicone. Pareil dans les creux. Voilà, bon. Voilà le principe. Ça fonctionne plutôt pas mal sur des cultistes qui prennent leur équipement un peu n'importe où. Alors pourquoi pas. Après, c'est sûr que si vous avez une armée de bretoniens, bah là, vous allez pouvoir équiper la totalité de votre armée. Donc non, je pense que c'est un bon outil. C'est, à mon avis, c'est la seule marque pour l'instant qui le fait. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont copier, mais il fallait trouver la technique qu'ils ont pour le faire. Donc voilà. Allez faire un tour sur leur site. Il y a vraiment du matos spécialisé qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Sans faire particulièrement de pub, hein, c'est pas mon rôle. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer c'était ça, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis et bah, à bientôt pour d'autres tutos figurines, et surtout n'hésitez pas à commenter, ça c'est ça qui me fait avancer. Et j'essaierai de répondre au maximum à tous vos commentaires.